Alors vous avez l'énergie tellurique, Terre, qui sont plutôt moins bonnes, cosmiques qui sont les meilleures. Donc cette énergie, il faut la puiser, et elle est particulière suivant chaque patient. Donc ça demande vraiment une concentration, voire un recueillement, au moment où vous diagnostiquez, où vous faites le soin. Et vous êtes guidé. Donc tout est dans l'émetteur et le récepteur, en fait, vous êtes guidé. À un autre moment, vous faites le geste technique, précis, et le mal bouge. Donc à nouveau, vous devez fonctionner avec votre manière subjective et que votre canal soit vraiment... Il faut qu'il y ait une pureté d'intention. Ça, c'est quelque chose de très important. Et quand il y a fusion, il faut savoir qu'aussi, il faut savoir se protéger par rapport à certains mots et de transfert. Donc tout ça, vous l'apprenez dans la formation. Le cabinet aussi. Le cabinet, c'est très important, ou l'endroit où vous magnétisez. Il suffit que vous soyez, votre siège soit derrière une colonne électrique dont vous ne connaissez pas l'information, les capacités de magnétisme, ou des choses synthétiques. Vos chaussures, enfin tout doit être scanné vraiment comme il est. Vous avez des points pathogènes, hein, il faut un petit peu apprendre ça aussi. Il y a un réseau Atman et Curie. Tous les 2,50 m, il y a un point pathogène. Et donc, il faut ni mettre la tête du patient dans votre cabinet sur ces points-là. Pareil pour les tables électriques, il faut inhiber le système électrique qui est dessous. Pareil pour les lits électriques, si vous en avez, il faut inhiber les deux moteurs, puisque les ondes électromagnétiques. Donc, au début, ouais, il peut y avoir des zones de transfert, ouais, tout à fait. Ouais. C'est très important ce que monsieur soulève, parce que c'est vrai qu'il y a des compétences inconscientes Oui. qui font que parfois on réalise soi-même qu'on a, sans le savoir, qu'on a récupéré des mots qui Oui. se manifestent de jour en jour. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Oui, ce sont des fragments d'informations qui sont dans les différents corps, et il faut savoir s'en séparer. Parce qu'à un moment, ça peut être compliqué. Oui. Là, je ne m'en suis pas servi, mais la voix ouais, en termes de pourcentage, ce serait difficile de le qualifier, c'est très important. Quand vous dites à un moment, on peut dire je passe en magnétisme, parce qu'au début, on peut faire sur ce genre de choses, on reboot, et après on passe en magnétisme. Et quand vous dites je passe en magnétisme, vous passez en technique, mais l'individu, il passe en état modifié de conscience. Il passe en transe. Parce que derrière le magnétisme, il va mettre quelque chose, il y a une demande de sa part, donc il va mettre quelque chose. Et il peut sécréter en lui des hormones de guérison à ce moment-là. Donc le don, c'est d'être prédisposé, on est soumis au champ vibratoire, et on est prédisposé, et on le travaille, mais faut avoir aussi en tête que les hormones de sécrétion des personnes, par exemple en sommeil, c'est un niveau de dopamine et d'adrénaline ou d'acétylcholine qui sont dérivés. Et on a l'information, et de la même façon, l'individu sécrète des hormones de guérison. Donc quand on dit je passe au magnétisme, c'est lui qui passe en magnétisme pour lui-même. Et on est dans l'accompagnement, en fait. On est c'est systématique, le passage en état modifié la conscience entre une personne. C'est un processus naturel, toutes les heures et demie on y est. Oui, donc là, on l'active. Plutôt subtil, parce qu'on est en France. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, on le déclenche, hein, chez la personne et nous-mêmes. Hein. Oui, tout à fait. Au début, on le faisait naturellement. Et après, on a fait des formations et des guides aussi. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, on a passé des étapes. Et ces étapes-là passées, oui, ça se déclenche. C'est notre métier, quoi, de le déclencher à ce moment-là. Et on fera tout notre possible avec tous les outils pour déclencher cette transe à ce moment-là. À ce moment précis. Oui, à un moment, oui. Oui. On a vu la déglutition. Alors, on calibre, hein. C'est ça. Dès le début, en fait. Hein. Dès que je suis passé au coronal, après... il y a eu un soupir, déglutition, soupir, changement de couleur. Vous calibrez après. Ça s'apprend aussi. Et vous pouvez aussi faire une marche arrière sur certains points. Mais il faut se laisser guider. La manière, c'est d'être guidé, à un moment de reprendre la main sur l'énergie, de se laisser guider à nouveau. Donc ça demande vraiment une spiritualité, une ouverture de conscience et une concentration. Et une foi, une volonté qui se travaille. Aussi.